Pourquoi est-ce que les good girls ne se marient pas toujours? Prenons le cas des filles chrétiennes qui vont à l'église, d'accord? Les filles, les church girls. Pourquoi est-ce qu'elles ne se marient pas toujours? Ah, aujourd'hui comme ça, je sais pas, randomly, je me suis mise à parcourir la salle du regard comme ça. Et j'ai constaté que, on a quand même beaucoup de sœurs à l'église qui sont pas mariées, hein. Des sœurs mariables qui sont en âge de se marier, ont un boulot, qui ont pour certaines déjà leur maison, pour celles qui n'ont pas encore acheté la maison, ont quelque part où elles vivent. Je veux dire, c'est des filles well to do, ok? Dans cette vidéo, je vais discuter des raisons pour lesquelles moi je pense ça. Elles ne sont pas encore mariées. Et si vous avez d'autres raisons, dites-les en commentaire. Alors c'est parti, let's go! Salut, je m'appelle Annabelle et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Hey, où sont les good girls? Où sont les church girls? Où sont les Jesus babes? Venez vous asseoir ici là, au premier rang. Je vais vous voir là devant. On va causer. Mes soeurs, pourquoi est-ce que c'est souvent compliqué pour que nous on se marie en fait? Il y a quoi? Alors moi, je vais donner des raisons. Et quand je parle là, je me parle aussi à moi-même, d'accord? Ok? Je suis pas en train de fustiger qui que ce soit. La première raison que moi j'ai, c'est que elles sont très choosy. Ces good girls, ces filles chrétiennes là, impliquées, engagées à l'église. Avant de les épouser, il va falloir que tu sois, sincèrement, l'idéal hein, pour ce genre de filles, c'est que tu sois un pasteur. Si tu n'es pas un pasteur, que tu sois un responsable en fait dans l'église. Parce que généralement, les filles engagées à l'église, c'est des filles qui ont passé du temps en fait dans la présence du Seigneur. Et c'est des filles qui sont à un certain niveau, entre guillemets, dans la spiritualité, ok, dans leur marche chrétienne. Donc du coup, ce sera pas, pour elles, ce n'est pas l'idéal de se retrouver avec un frère lambda. Gars, par exemple, si je suis en train de faire un truc de méditation et tout, et que je peux pas discuter de ça avec quelqu'un, avec un frère, directement je le vois, il n'est pas un potential husband pour moi. Je le vois pas comme un mari potentiel parce que je me dis, gars, pourquoi tu es limité, frère? Pourquoi je te dépasse? Pourquoi est-ce que j'ai plus de connaissances que toi? Donc ça, c'est un truc qui nous bloque, qui bloque les church girls, qui bloque les good girls, qui bloque les Jesus babes, et elles ont du mal en fait à se marier. Donc ça, c'est un des trucs. Donc à force de vouloir chercher celui qui est parfait, le chrétien parfait, un homme qui est plus élevé que elle spirituellement, s'il n'est pas pasteur, il est évangéliste, il est diâtre, il est un responsable à l'église en fait. Quelqu'un qu'on respecte à l'église. Ah, vous savez, le goût que ça quand tu sors avec un gars. Quand ton gars est respecté à l'église, dans notre ministère, on l'appelle cher estimé. On va dire par exemple le cher estimé diâtre Okoko Bioko et son épouse Annabelle. Ça dose, ça a le goût. Donc c'est ça en fait. Donc gars, c'est ça, that's what we like. C'est ça. Il doit pouvoir performer des miracles. Votre enfant est malade à la maison, votre enfant ne se sent pas bien, il est malade et tout. Avant de penser à l'hôpital et tout, ton mari se met là. Il dit, ramenez-moi cet enfant. Ramène-moi l'enfant, bébé. Couche l'enfant près de moi. Il impose les mains sur l'enfant. Ça a le goût. Sincèrement, ça a le goût, ne mentez pas. C'est trop bien. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Donc, c'est ce genre de frère que nous, on veut. Quelqu'un qui... Après, tu n'as pas besoin avoir un poste, d'être responsable à l'église, quoi que ce soit, pour avoir ce niveau-là. Mais c'est pour dire que c'est ce niveau de foi-là que nous, on veut. C'est ce niveau de foi que les good girls, les church girls, les Jesus babes, c'est ça qu'on veut. On veut un gars comme ça. Donc, c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas mariés. Parce que généralement, ces gars-là dans les ministères, c'est des gars qui sont déjà mariés. C'est des gens qui sont déjà, voilà... qui ont déjà quelqu'un. S'il n'est pas marié, il y a une soeur avec qui il est en train de cheminer. Elle fait la ménère. Il va te dire que non, c'est vrai que peut-être elle n'est pas ici, mais c'est une fille que j'ai laissée au pays. Tout va aller, je vais la faire venir. Quand au moment opportun, je vais la faire venir. Et nous, alors ici, là, nous sommes les tomates, papa. Vous ne nous voyez pas. Vous ne voyez pas les sœurs à l'église. Donc, en fait, c'est... Donc, en fait, les attentes que nous avons
pour cet homme idéal-là, je crois que c'est élevé. C'est faisable, hein? Ça existe, oh. Mais ils sont pas nombreux parce que ceux qui sont là, comme je vous dis, ceux que l'on voit, ils sont déjà pris. Il y a une soeur dans le secret qui est là. Il est déjà pris. Ou bien tu n'es pas son genre, maman, on fait comment si tu n'es pas son genre? Donc c'est ça. Donc c'est ça. C'est compliqué, oh. Alors, le deuxième point. Elles ne sont pas sociables. C'est pas facile de les approcher, maman. Les spirit girls de ça, spirit coco. Elle est sérieuse comme ça à l'église. Quand on a prié, elle prie. Quand on est en train de faire ceci, elle fait, on est en train de chanter. Après, quand on finit, elle porte ses affaires. Puis elle est partie. Elle est partie. À quel moment tu discutes avec les gens, même à l'église, quelqu'un même te parler, il n'arrive même pas à te parler tellement tu es sérieuse. Donc, c'est difficile d'avoir une conversation avec elle. Elle est trop sérieuse. Elle ne donne pas envie. Quand tu la vois, tu n'as pas envie de parler avec elle. Elle est trop... Tu te dis même que je vais parler de quoi avec elle. Quand je vais peut-être proposer d'aller au cinéma, je vais dire, est-ce qu'on va regarder la Passion du Christ? Si ce n'est pas la Passion de Christ, je n'ai pas au cinéma. Ou elle va te dire que, ah, moi, à cette heure où je veux qu'on sorte, là, c'est mon heure de prier. Ou non, c'est l'heure où je pars évangéliser. Après, oui, elle peut dire, si elle dit qu'elle n'est pas évangélisée, va évangéliser avec elle, pas. Va avec elle, c'est un secret. Donc, je dis, c'est ça. Ne sont pas accessibles, pas abordables. Après, pas moi. Moi j'essaie quand même, je parle avec les gens. Je sais pas s'il y a quelqu'un à l'église avec qui j'ai pas encore parlé. Je parle avec tout le monde, mais c'est seulement pour te dire bonjour et je passe. Bon, moi, je t'ai parlé. Ok, moi, quand même, je parle quand même avec les gens. Mais la plupart de ces sœurs-là, ces spiricoco là, elles sont compliquées. Hein. Elles sont compliquées. Surtout cette année-là, Jogé, elle a dit non. Franchement, elle n'est pas intéressée, elle ne veut pas te parler. Le troisième point. Parfois, il arrive que elles sont distraites et elles ratent leur saison. Vous savez, moi je crois hein, que cette affaire-ci, dans la vie, en fait, il y a une saison pour tout. La Bible le dit même également. Il y a un temps pour tout. Et même cette structure de mariage, il y a des saisons, en fait. Il y a des saisons où, quand ça arrive, quand il y a plein de gens qui viennent... de mari potentiel, les gens qui viennent pour demander ta main, les gens qui viennent, qui vont voir le pasteur pour toi. Et tu passes tout ton temps à dire non, c'est pas lui. Cette saison-là ne dure pas généralement longtemps. C'est pour un temps. Et après, quand tu as fini de dire non à tout le monde là, après un moment, plus personne ne te demande en fait. Plus personne ne demande pour les raisons suscitées. Parce que quand ils te voient, en fait, ils te disent que tu n'es pas accessible. Alors, c'est pas que tu n'es pas accessible, c'est juste que tu arrives à un niveau où ils ne peuvent plus t'atteindre. Dieu guide. Par exemple, si moi je deviens diaconesse ou pasteur, j'aurais du mal en fait à être avec un frère lambda. Ce sera plus compliqué. Alors que peut-être bien avant que je n'ai cet appel-là, il y avait des frères qui voulaient de moi. Et moi, je ne les calculais pas parce que voilà, j'étais distraite, j'étais peut-être focalisée à autre chose. Ah non, I want to just, like, my whole life is for Christ. Je suis dédiée à Christ, je suis mariée à Christ, c'est tout. Ok, donc je les calais pas. Mais en fait, c'était du temps qui passait. C'était une saison. Ou peut-être à ce moment-là, l'éclat était vraiment éblouissant et tout le monde venait vers moi. Mais je n'ai pas eu le discernement en fait pour choisir à ce moment-là, ok. Et puis la saison passe et du coup plus personne on nous demande pas en fait, personne nous demande de je veux t'épouser ou quoi que ce soit. Et les gens n'osent pas, d'accord. Ça aussi ça arrive et voilà. Pour finir, hein, le quatrième point d'après moi, c'est que la plupart du temps, en vrai, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. En vrai, la plupart du temps, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Ça peut être choquant parce que tu te dis que non, c'est une fille quand même qui prie. Et c'est sûr qu'elle a déjà eu à prier en fait à propos de son mari et tout. Mais la plupart du temps, on a un blocage là. Que si ce n'est pas Boaz, je veux mon Boaz. S'il n'est pas comme David, s'il n'a pas le courage de David. S'il n'est pas comme Abraham. S'il n'est pas comme. Du coup... Ce gars-là, celui que tu penses là, le gars que tu as en tête là, en fait, il n'existe pas. Donc, ça n'arrivera pas en fait. Et puis, toujours dans mon observation, celles qui ont pu se marier, il y en a même qui ont groom their own man. Genre, ils ont eu un homme qui n'était pas au niveau où elle voulait, mais à force de, voilà, qui continue à venir à l'église,
qui reçoivent les enseignements, qui passent les différentes étapes vers l'école de fondation, qui soient dans une cellule de prière, enfin une cellule à l'église, qui écoute la parole, qui se nourrit de la parole, qui médite la parole. Son niveau commence aussi à s'élever. Et à force de discuter avec lui, vous avez vos temps de méditation et tout, d'études bibliques, son niveau s'élève et après il arrive à haut niveau ou bien quand même il a une certaine connaissance qui plaît à la sœur. Il y a des filles qui ont été patientes, qui sont passées par cette étape-là avant de pouvoir avoir leur homme idéal, ok? Mais quand elles l'ont rencontré, il n'était pas encore l'idéal. Donc ça peut aussi arriver. Et il y en a aussi... qui ont dû faire le premier pas, ça peut aussi arriver. Et ce que la plupart, en fait, n'osent pas. Là, je te dis, ah non, gars, non, je peux pas. C'est lui qui doit venir, c'est lui qui doit faire le premier pas, c'est lui qui doit m'inviter, c'est lui qui doit, voilà. Et c'est comme ça qu'on passe à côté des trucs. Donc pour moi, voilà les 4 raisons pour lesquelles moi je pense que les spirit coco, les church girls, les good girls, les Jesus babes, certaines ne sont toujours pas mariées. Ok. Alors, si vous avez d'autres raisons pour lesquelles vous pensez que, cette church girl là, c'est la raison pour laquelle elles ne sont pas mariées, écrivez en commentaire. Et voilà. Après, il y en a aussi qui ne veulent pas se marier, hein, donc voilà. Donc, écrivez en commentaire et on va continuer à en discuter. Donc, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un j'aime, un petit commentaire. On va se retrouver dans une autre vidéo. Bye!